lequel nous nous sommes embarqués avec le diable. Christ est venu, on lui a offert l'échange. Il a dit non. Il n'a pas cédé. Mais aujourd'hui, il se tourne maintenant à nous et il nous offre encore un échange. Et c'est toujours une histoire d'échange dans la vie. Après que le diable lui ait fait son offre qu'il a refusée, Christ est allé à la croix à notre place. Il a accompli ce que nous appelons communément l'œuvre de l'Évangile. Mais cette œuvre de l'Évangile établit devant nous l'échange qui va défaire l'échange que nous avons, auquel nous avons succombé dans le jardin d'Éden. Christ, aujourd'hui, offre sa mort à la place de notre mort. Et il est en train de dire, veux-tu échanger ta mort pour la vie éternelle? Lorsqu'il est allé à la croix et qu'il est mort à notre place, il a acquis ce droit de nous offrir l'éternité à la place de notre mort. Le diable est venu pour que nous échangions notre éternité avec la mort. Mais Christ est venu, il a racheté cette éternité et il nous offre cette éternité en échange de notre mort. Heureusement qu'il ne nous demande pas de mourir, littéralement. Il nous demande de faire demi-tour, de mourir dans notre volonté, afin que nous puissions accéder à sa vie éternelle. Christ ayant été enseveli, il veut échanger notre enterrement avec son enterrement. Laissez-moi vous dire, n'importe quel moment, je changerai mon enterrement avec l'enterrement de Christ. Parce que l'enterrement de Christ n'a duré que 3 jours. L'enterrement de Christ n'était pas permanent. Aujourd'hui, tu peux échanger ton enterrement futur avec l'enterrement de Christ. L'enterrement de Christ a été couronné par une résurrection. Et aujourd'hui, Christ t'offre la vie éternelle à la place de la condamnation éternelle. Même après que tu aies accepté cette offre, l'offre de Christ qui est la restauration de la vie éternelle, il est toujours question d'échange dans ta vie. À chaque jour que tu vas vivre, tu auras toujours des offres de la part de notre ennemi, le diable. Il va t'offrir le plaisir à la place de la sanctification. Il va t'offrir la complaisance à la place de la persévérance. Il va t'offrir l'acceptation populaire à la place de la consécration avec Dieu. Mais dans tout échange que tu vas accomplir, il y aura toujours un gagnant et un perdant. Sinon, l'échange n'a pas besoin d'être. Le diable ne t'offrirait pas l'échange s'il ne cherchait pas à gagner quelque chose. Il ne va pas t'offrir 2,50 Makuta pour un Zahir. Il ne va pas t'offrir 2 billets de $5 pour un billet de 10. Il veut t'offrir probablement un billet de $5 pour un billet de 1000. Mais si tu cèdes à son échange, tu hypothèques l'éternel pour le temporaire. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, résiste à cet échange. Si tu es encore dans l'étape où tu es dans l'échange initial, où tu t'es fait avoir dans le jardin d'Éden, tu peux échanger cela, tu peux défaire cet échange avec l'échange que Christ offre au calvaire. Aujourd'hui, tu peux te repentir de tes péchés. Ainsi, changer ta mort
pour l'amour de Christ. Tu peux être enseveli dans les eaux du baptême. Ainsi changer ton ensevelissement avec l'ensevelissement de Christ. Tu peux changer, alléluia, ta destinée éternelle en ressuscitant avec Christ par le moyen du baptême du Saint-Esprit. En fait, Christ lui-même peut venir et habiter en toi et commencer à gérer ta vie pas à pas, pas à pas, pas à pas. Mais dès nos jours, non seulement il y a plusieurs qui ont accepté de faire cet échange avec Christ, de récupérer au fait ce que le diable avait repris dans le jardin d'Éden, mais on dirait qu'il y a un assaut bien organisé, un assaut intense pour que tu échanges ce que tu as acquis avec Christ, avec ce que le monde a offert, à offrir aujourd'hui. N'échange pas ta sanctification pour la reconnaissance populaire. N'échange pas ta consécration pour l'acceptation dans ce monde. Parce que le jour où tu fais cet échange, tu perds ta domination sur ce que Dieu t'a appelé à régner dessus. S'il y a un temps où nous devons nous accrocher à ce que Dieu a sémé en nous, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps où il y a une pression pour que nous cédons, c'est aujourd'hui. De toutes parts, et toute cette pression n'est exercée que par des choses qui sont temporaires. Pour des choses temporaires. L'éternité, c'est très long. C'est très long. Je ne veux pas céder mon éternité. Juste pour un temps de confort, un temps de plaisir, un temps où je suis à l'aise. Non. Non. Ne cède pas à cet échange aujourd'hui. Ne cède pas à cet échange aujourd'hui. L'échange est truqué. Mais plutôt accepte l'échange de Christ. Accepte l'échange de Christ. À qui tu vas vendre ta marchandise, au fait? À qui vas-tu vendre ta marchandise? Christ est à la porte. Il te fait une offre. Mais le diable est également aussi à la porte. Et il te fait aussi une offre. Mais quelle offre vas-tu prendre aujourd'hui? Le visible ou l'invisible? Le temporaire ou l'éternel? La mort éternelle ou la vie éternelle? Si tu pouvais t'arrêter un moment et que tu mettais tous les données devant toi, choisis la vie. Choisis la vie. Nous avions déjà gâché une première fois. Nous avions perdu dans cet échange une deuxième fois, une première fois. Mais Christ nous a donné l'opportunité de refaire cet échange. Christ nous a donné l'opportunité de retourner au magasin, même sans reçu, même sans facture. Tu peux retourner cette marchandise que tu as acquise auprès du diable. Tu peux revenir et refaire cet échange. Tu peux revenir et te repentir. Tu peux revenir te faire baptiser au nom de Jésus-Christ et de faire l'échange que le diable a fait dans ta vie. Mais même après avoir fait cela, il ne va pas te laisser tranquille. Il va pousser, il va persévérer pour que tu puisses refaire cette même échange. Mais vas-tu choisir cette domination que Dieu a placée sur toi? Ou vas-tu succomber à cet échange? Regarde ton voisin, dis-lui, mes affaires ne sont pas à vendre. Mes affaires ne sont pas à vendre. Je veux
conserver l'héritage de mon Père. Je veux garder ce qui a été acquis à grand prix. Je veux le préserver. Je ne veux pas échanger mon éternité pour le temporaire. Je ne veux pas échanger ma consécration pour la reconnaissance. Je ne veux pas échanger ma relation, alléluia, pour un temps d'aisance dans ce monde. J'ai été racheté à un grand prix. Ne succombe pas au visible. Ne vends pas l'invisible pour le visible. Ne vends pas l'éternel pour le temporaire. Vous savez, tout ce que nous voyons est temporaire. Et nous allons toujours céder à cause de ce que nous voyons. L'argent, c'est temporaire. Le premier compétiteur de Dieu dans notre vie, l'argent. Est-ce qu'on voit l'argent? Oui. Donc, c'est temporaire. Les amis. Je ne sais même pas pourquoi on va dire juste les gens, pas les amis, parce que si c'était des amis, ils vont t'aider à aller vers Dieu, n'est-ce pas? Les gens. Des fois, nous allons échanger Christ pour gagner un homme. Pour l'acceptation d'un homme, nous allons ignorer l'acceptation de Christ. Pour celui qu'on voit, nous allons ignorer l'acceptation de celui qu'on ne voit pas. C'est toujours entre l'invisible et le visible. C'est toujours entre le temporaire et l'éternel. Écoutez, ne vends pas l'éternel. Parce que l'éternité, c'est long. C'est très long. Écoutez, l'éternité, c'est très long. L'éternité, c'est très long. Et au fait, je ne sais pas si vous avez même constaté cela. Les choses que le diable nous offre ne sont alléchantes que lorsque nous ne les avons pas. C'est toujours avant de les acquérir qu'elles vont être alléchantes. C'est toujours avant qu'on ait fait l'échange qu'on va être dans l'extase, dans l'imaginatif de ce que cette chose va nous apporter. Mais une fois que nous nous compromettons dans l'échange, nous avons toujours un goût amer après avoir goûté à ce que nous avons récolté au fait. Et nous nous retrouvons dans une insatisfaction continue et regrettant d'avoir succombé à l'échange. N'échange pas. N'échange pas. C'est peut-être une fête que tu sais très bien que tu ne dois pas aller. Et tu dis quand même, je dois y aller. Ça te tourmente même avant d'y aller. Mais une fois que tu y vas, tu sors de là tête basse, déçu de toi-même parce que tu as cédé et que tu es allé. Et c'est peut-être une relation que tu te disais, non, je dois, mais une fois que tu cèdes, tu sors toujours de là, tête basse et dégoûté d'avoir cédé. C'est peut-être une offre que tu acceptes, mais après tu te dis, mais pourquoi même j'ai fait cela? Tu luttais peut-être avec l'alcool, mais avant que tu ne prennes le verre, tu sens bon, comme tu as le goût d'en prendre, comme tu as le désir d'en prendre. Mais dès que la goutte rentre dans ta bouche, on dirait